Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis Gabriel Fontaine et ici on parle auto sans prise de tête. Conseils pratiques, explications techniques, accessibles et réponses claires à vos questions de tous les jours. Que vous soyez débutant ou passionné, vous allez trouver ici de quoi mieux comprendre et entretenir votre voiture. Pensez à vous abonner, à laisser un petit like et restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Chaque détail peut faire la différence. Entre le vendredi 1er avril 2022 et le jeudi 30 juin 2022, tous les consommateurs de carburant bénéficieront d'une remise de 20 centimes d'euros pour chaque litre de carburant consommé dans une station-service. Il ne s'agit pas d'un montant élevé, mais cette mesure, qui vise à atténuer les effets de l'évolution tragique du prix de l'essence et du diesel, permettra aux utilisateurs qui parcourent le plus de kilomètres de réaliser des économies à court terme. Cependant, son application pourrait avoir des conséquences désastreuses pour le secteur de la distribution d'hydrocarbures et plus particulièrement pour les petites stations-service en marque blanche. Les propriétaires de stations-service, low cost, représentés par l'Association nationale des stations-service automatiques, demandent au gouvernement de faire marche arrière. Ils affirment que la méthode d'application de la ristourne en question, basée sur le prix de vente, viole la liberté de l'entrepreneur. Un droit inscrit dans la Constitution espagnole. Ils exigent que la ristourne, qu'ils défendent, soit effectuée par le biais d'impôts. Pour l'instant, le pouvoir exécutif ne s'est pas prononcé sur la question et le décret entrera en vigueur sans aucune modification. La nouvelle réglementation oblige toutes les stations-service, quel que soit leur type et leur propriétaire, à appliquer la remise de 0,20 € à tous les carburants et à tous les consommateurs. À cette fin, le gouvernement demande des crédits extraordinaires en dehors des postes économiques inclus dans le budget général de l'État afin de couvrir la remise pendant 3 mois. Toutefois, cet argent ne parviendra pas immédiatement aux stations-service dès que le mandat sera mis en œuvre, sous forme d'aide ou de subvention, mais elles devront avancer l'argent au trésor public. Toutes les entreprises de ce secteur ne peuvent pas se le permettre. Selon l'AESAE, certaines de ces entreprises ont des marges bénéficiaires inférieures à 15 centimes par litre, de sorte qu'une prime anticipée de 20 centimes signifierait qu'elles travailleraient à perte. Les délais de récupération de la prime auprès du client ne sont pas raisonnables. En réalité, le calendrier des remboursements du fisc est confus. C'est pourquoi certaines fédérations sectorielles ont déjà proposé de cesser leur activité pour une durée indéterminée, en fermant leurs installations aux automobilistes. Les grandes entreprises de stations-service resteraient ouvertes, mais un lock-out créerait des problèmes pour les consommateurs. Si une station-service décide d'ouvrir et n'accorde pas le rabais prévu, elle s'expose à des sanctions qui peuvent être graves, tant de la part de l'administration que des plaintes des consommateurs, qui sont bien informes. Dans un contexte où les opérateurs vont voir leurs bénéfices fortement diminuer ou devront perdre de l'argent en raison d'une charge financière insupportable, la Confédération espagnole des entrepreneurs de stations-service parle de 1 000 € par jour de coûts supplémentaires. La seule option pour certaines entreprises est de fermer jusqu'à ce que la situation s'améliore et que les effets de la guerre en Ukraine soient amortis. Abonnez-vous à la lettre d'information de la rédaction de Caro en saisissant votre adresse électronique ci-dessous pour recevoir des mises à jour sur nos dernières vidéos, opinions, actualités et articles de blog. Vous pouvez vous désabonner de ces courriels à tout moment. En vous inscrivant, vous acceptez les conditions générales ainsi que notre politique de confidentialité. En conclusion, la fermeture de certaines stations-service en Espagne soulevait des questions cruciales sur l'impact des remises obligatoires sur les carburants. Bien que ces mesures visent à alléger le fardeau financier des consommateurs, elles pourraient également entraîner des conséquences inattendues pour les exploitants de stations-service. Il est essentiel de surveiller l'évolution de cette situation et d'évaluer si ces remises sont réellement bénéfiques à long terme. La balance entre soutien aux consommateurs et viabilité économique des stations-service sera déterminante pour l'avenir du secteur. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres analyses.